L'idée d'une femme idéale varie d'une personne à l'autre, car elle est souvent influencée par des valeurs culturelles, des expériences personnelles et des préférences individuelles. Cependant, certains traits de caractère sont souvent valorisés dans la conception d'une femme idéale. 1. La compassion. Une femme idéale est souvent perçue comme étant empathique et compréhensive, capable de se mettre à la place des autres et de montrer de la bienveillance. La compassion est une qualité essentielle qui transcende les actes et les paroles pour toucher au cœur de la personne. Parler de la compassion en évoquant l'image d'une femme idéale n'implique pas de chercher la perfection, mais de mettre en lumière une sensibilité profonde envers les autres. Cette femme idéale, empreinte de compassion, voit au-delà des apparences et des jugements. Elle est attentive aux souffrances et aux besoins des autres, non par simple obligation, mais par un désir sincère de soulager et de comprendre. Elle sait écouter sans interrompre, offrant un espace de réconfort où l'autre peut s'exprimer librement, sans crainte du rejet ou du jugement. Elle est capable de s'adapter aux émotions des autres, ressentant leur peine comme ses propres douleurs, tout en restant un ancrage de calme et de sagesse. Plutôt que de donner des solutions toutes faites, elle choisit de soutenir et d'encourager, tout en respectant les chemins individuels de guérison et de croissance. Sa compassion ne la rend pas faible, mais au contraire, elle la rend forte dans sa capacité à aimer sans condition. Dans un monde où la rapidité et l'individualisme dominent souvent, une femme véritablement compatissante incarne un équilibre précieux entre la force intérieure et l'humanité, rappelant à chacun l'importance du lien, du soutien mutuel et de la compréhension. Elle n'a pas besoin d'être idéalisée, mais simplement d'être authentique, car c'est dans cette authenticité que sa compassion rayonne le plus fort. 2. Intelligence. L'intelligence, qu'elle soit académique, émotionnelle ou sociale, est souvent considérée comme un trait attrayant. Une femme qui sait réfléchir, analyser et prendre des décisions éclairées est souvent admirée. L'intelligence d'une femme, dans toute sa richesse et sa complexité, ne se limite pas à une simple accumulation de savoir ou de compétences techniques. Elle réside dans une capacité à comprendre, à s'adapter et à voir au-delà des évidences, dans une ouverture d'esprit qui nourrit la curiosité et l'empathie. Une femme véritablement intelligente n'est pas seulement brillante dans un domaine spécifique, mais elle sait naviguer à travers la diversité des expériences humaines. Elle possède cette faculté rare de lier des connaissances apparemment disparates, d'appliquer des idées de manière créative et innovante, tout en faisant preuve de discernement dans ses choix et ses jugements. Son intelligence est une mosaïque où se rencontrent l'analyse, la réflexion et l'intuition. Ce qui distingue une femme intelligente, c'est aussi sa capacité à rester humble face à son savoir. Elle ne cherche pas à dominer par ses connaissances, mais à partager, à inspirer et à susciter la réflexion chez les autres. Elle sait écouter avec attention, car elle comprend que l'intelligence ne réside pas seulement dans la capacité à parler, mais dans la faculté à entendre, à apprendre des autres et à ajuster son propre regard. Elle est en mesure de prendre des décisions éclairées dans des situations complexes, mais elle sait aussi quand il faut laisser de la place à l'incertitude et à l'humilité. Sa compréhension du monde est vaste, mais elle sait qu'aucune personne, aussi intelligente soit-elle, ne détient toutes les réponses. Elle embrasse l'idée que l'intelligence véritable passe aussi par la remise en question constante et l'apprentissage perpétuel. L'intelligence de cette femme, en somme, est un mélange subtil de réflexion, de créativité, d'empathie et de remise en question. C'est une intelligence qui s'élargit avec le temps, qui nourrit ses relations et transforme les défis en opportunités de croissance. Elle inspire non par son savoir, mais par sa capacité à penser, à rêver et à agir avec clarté et conviction. D'ailleurs, je vous fais une vidéo complète qui parle en détail de la culture de l'intelligence, pas seulement chez les femmes, mais dans l'ensemble. 3. Confiance en soi. La confiance en soi est un trait qui inspire le respect et l'admiration. Une femme qui se connaît bien et qui est à l'aise avec elle-même est souvent perçue comme plus séduisante. La confiance en soi chez une femme ne se réduit pas à une simple assurance extérieure ou à une posture. Elle est avant tout un équilibre intérieur, un sentiment profond de sa propre valeur, indépendamment des opinions ou des attentes extérieures. Une femme confiante est celle qui sait qui elle est, ce qu'elle vaut, et qui, malgré les doutes et les obstacles, choisit d'avancer avec conviction. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, mais plutôt une force tranquille qui découle d'une connaissance intime de ses propres forces et de ses limites. Elle accepte ses imperfections, tout en restant déterminée à progresser. Elle n'a pas peur de montrer ses vulnérabilités, parce qu'elle comprend que la vraie force réside dans l'authenticité, dans l'acceptation de soi dans sa totalité. La femme confiante n'attend pas l'approbation des autres pour se sentir légitime. Elle ne se compare pas continuellement, car elle sait que chaque parcours est unique. Elle sait aussi que la confiance ne se construit pas du jour au lendemain, mais se forge à travers les expériences, les échecs et les réussites.
Elle apprend à se relever après une chute, à prendre des risques et à embrasser les opportunités avec audace, même lorsque l'incertitude est présente. Cette confiance en soi est également nourrie par une forte estime de soi, un profond respect pour son propre bien-être et ses besoins. Elle sait dire non quand il le faut, se fixer des limites saines, et s'entourer de personnes qui la soutiennent et la valorisent. Elle est consciente que sa valeur ne dépend pas de l'approbation sociale, mais de sa propre perception d'elle-même. Une femme confiante inspire par son calme intérieur et sa capacité à rester fidèle à ses convictions, même dans un monde souvent tourné vers l'apparence ou les jugements externes. Sa confiance en elle ne la rend pas inflexible, mais lui permet de s'adapter avec sagesse, de grandir et de se réaliser sans jamais se perdre en chemin. En définitive, la confiance en soi chez une femme est un acte d'amour de soi, un choix de croire en sa capacité à traverser les épreuves et à évoluer. Elle n'est pas parfaite, mais elle est en paix avec sa propre humanité. 4. Indépendance. Une femme idéale est souvent vue comme autonome, capable de prendre soin d'elle-même et de poursuivre ses propres passions et objectifs sans dépendre des autres. L'indépendance chez une femme ne se limite pas simplement à une capacité à vivre seule ou à se débrouiller sans aide. Elle va bien au-delà des aspects pratiques de la vie quotidienne. Elle englobe une liberté intérieure, un état d'esprit qui lui permet de prendre des décisions autonomes, d'embrasser ses rêves et ses ambitions sans être entravée par les attentes des autres. L'indépendance est, en ce sens, un acte de libération, de revendication de son espace et de son autonomie, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, financière ou relationnelle. Une femme indépendante est celle qui connaît ses propres désirs et priorités, et qui prend les mesures nécessaires pour les réaliser. Elle n'attend pas que quelqu'un lui donne le droit de réussir ou de s'épanouir. Elle forge son chemin, parfois difficile, mais toujours selon ses propres règles et à son propre rythme. Cela ne signifie pas qu'elle rejette l'aide ou le soutien, mais qu'elle sait choisir quand et comment elle en a besoin, sans dépendre d'autrui pour définir sa valeur ou sa direction. L'indépendance, chez elle, se manifeste aussi par une confiance dans sa propre capacité à résoudre les problèmes et à naviguer dans les défis de la vie. Elle sait que la vie est faite de hauts et de bas, mais elle est convaincue qu'elle peut surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, ni à se conformer à des normes imposées. Sa liberté intérieure est ce qui la guide, la rend authentique et souvent, la motive à dépasser les limites qui lui sont imposées. Sur le plan relationnel, une femme indépendante n'est pas en quête de validation constante. Elle est capable de maintenir des liens solides et enrichissants sans se laisser définir ou contrôler par eux. Elle est capable de donner et de recevoir de l'amour sans sacrifier son essence, ses valeurs ou ses aspirations. Elle choisit des relations qui nourrissent son indépendance et respectent celles des autres. Elle sait qu'une véritable connexion se construit sur la base du respect mutuel et de l'espace personnel. Enfin, l'indépendance chez la femme n'est pas un rejet de la communauté ou de la solidarité, mais une affirmation de sa capacité à être elle-même tout en restant connectée aux autres. C'est un équilibre délicat entre la force intérieure et l'ouverture aux expériences collectives. Elle sait qu'elle peut être autonome tout en étant profondément humaine et en partageant des moments de vulnérabilité avec ceux qu'elle choisit d'avoir à ses côtés. En somme, l'indépendance chez une femme est une forme de puissance tranquille. Elle ne cherche pas à imposer sa volonté aux autres, mais elle choisit de vivre selon ses propres termes, avec intégrité et liberté, en prenant la pleine responsabilité de ses choix et en s'affirmant dans sa singularité. 5. Sens de l'humour. La capacité à rire et à apprécier la vie est un trait très apprécié. Une femme qui sait détendre l'atmosphère et apporter de la joie est souvent considérée comme idéale. Le sens de l'humour chez une femme est une facette essentielle de sa personnalité, un moyen puissant de se connecter aux autres, de briser les barrières et de faire face aux défis de la vie avec légèreté. Il ne s'agit pas simplement de faire rire, mais de posséder une capacité à voir le monde sous un angle différent, à transformer les situations ordinaires en occasion de rire et à relativiser les moments difficiles. Le sens de l'humour chez la femme est souvent une combinaison d'esprit, de créativité et d'intelligence émotionnelle. Une femme avec un bon sens de l'humour sait rire d'elle-même, ce qui lui permet de se détacher des normes et des attentes sociales. Elle n'a pas peur de se montrer vulnérable en faisant preuve d'autodérision, et cette capacité à se prendre moins au sérieux lui donne une grande force. Rire de ses propres imperfections ou de ses erreurs permet de créer un climat de confiance et de convivialité autour d'elle. Cela reflète une forme de sagesse, la reconnaissance que personne n'est parfaite et qu'il est essentiel de prendre du recul par rapport aux défis de la vie. Ce sens de l'humour est aussi un moyen pour elle de dédramatiser les situations stressantes ou anxiogènes. Il permet de rendre l'environnement plus agréable, d'apporter de la joie là où il y a de la tension. Une femme avec de l'humour ne cherche pas à fuir la réalité, mais à l'apprivoiser avec finesse et légèreté,
en choisissant de prendre les choses avec un sourire plutôt qu'avec un fardeau. Le sens de l'humour est également une forme de connexion avec les autres. Il permet à cette femme de créer des ponts entre les individus, de rapprocher les gens et de susciter des échanges authentiques. Elle comprend que l'humour peut être un outil puissant de rapprochement, capable de faire tomber les barrières sociales et culturelles, et d'ouvrir des espaces de complicité. Elle sait que parfois, un simple éclat de rire peut rendre une journée plus lumineuse, alléger l'atmosphère et amener un peu de joie dans le quotidien. Il ne faut pas non plus oublier que l'humour chez la femme peut être un outil de résistance face aux injustices et aux stéréotypes. Beaucoup de femmes ont utilisé l'humour pour remettre en question les normes imposées, dénoncer les injustices et faire entendre leur voix. À travers l'ironie, la satire ou la parodie, elles ont créé des espaces de liberté et d'expression qui vont bien au-delà du simple divertissement. En définitive, le sens de l'humour chez une femme est une qualité précieuse qui l'aide à naviguer avec aisance dans le monde, à cultiver des relations harmonieuses et à surmonter les difficultés. Ce n'est pas seulement une capacité à faire rire, mais une manière de vivre et de voir la vie, un moyen d'apporter de la légèreté sans jamais négliger la profondeur. C'est une forme de sagesse joyeuse qui permet de relativiser, d'unir et de célébrer la beauté de l'existence avec un sourire. 6. Loyauté. La fidélité et la loyauté sont des qualités importantes dans toute relation. Une femme qui est fiable et qui soutient ses proches est souvent valorisée. La loyauté chez une femme est une valeur profonde, un engagement sincère envers ce qu'elle aime, ses principes et ses responsabilités. Elle se manifeste par une fidélité inébranlable, une capacité à soutenir, à protéger et à rester fidèle, même dans les moments difficiles. Une femme loyale est une personne sur qui l'on peut compter, une amie, une partenaire ou une collègue prête à défendre ce qu'elle aime, à partager leur lutte et à célébrer leur réussite. La loyauté chez une femme se traduit d'abord par sa fidélité envers ses relations. Dans l'amitié, elle est présente de manière authentique, offrant son écoute, son soutien et sa confiance sans condition. Elle ne trahit pas les secrets, ne juge pas hâtivement et fait en sorte que ceux qui l'entourent se sentent en sécurité dans leur relation avec elle. Dans une relation amoureuse, sa loyauté est un pilier solide. Elle sait que la confiance est essentielle, et elle s'engage pleinement, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les épreuves, où sa constance devient encore plus précieuse. La loyauté n'est pas une simple soumission ou une obéissance aveugle. C'est un choix conscient, un respect profond des engagements qu'elle prend. Elle sait que la loyauté demande parfois des sacrifices, mais elle les fait volontiers, non par obligation, mais par amour et par respect. Elle ne renie pas ses valeurs ou ses idéaux pour satisfaire les attentes des autres, et elle sait distinguer la loyauté envers ceux qui méritent son soutien, de la dépendance ou de la soumission. Dans le domaine professionnel, la loyauté chez une femme se manifeste par son engagement envers son travail, ses collègues et ses équipes. Elle sait que la confiance mutuelle est le fondement de toute collaboration réussie, et elle fait en sorte d'être une personne fiable et intègre. Elle n'hésite pas à défendre ce qui est juste, à prendre position lorsque nécessaire, et à montrer son soutien aux autres dans la quête commune de succès. Mais la loyauté chez une femme ne signifie pas l'absence de critique ou de confrontation. Elle peut être loyale tout en étant honnête, même si cela implique de dire des choses difficiles. Elle n'a pas peur de remettre en question ce qui ne va pas, mais elle le fait toujours dans le respect et avec l'intention d'améliorer la situation, jamais par vengeance ou par manipulation. Il y a aussi une dimension importante de loyauté envers soi-même. Une femme loyale est celle qui reste fidèle à ses convictions et à ses valeurs, même quand cela la place dans des situations inconfortables. Elle sait que l'intégrité personnelle est essentielle pour construire des relations solides et authentiques. En cela, la loyauté est aussi une forme de respect de soi, de cohérence entre ses actes et ses principes. En somme, la loyauté chez une femme est un engagement profond et sincère. Elle est l'un des fondements de ses relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles ou amoureuses. Elle crée des liens solides, bâtis sur la confiance et le respect mutuel. C'est une qualité rare et précieuse, qui ne se limite pas à une fidélité aveugle, mais qui repose sur une véritable volonté de soutenir et de protéger, de rester présente dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette ouverture d'esprit, une femme idéale est souvent ouverte aux nouvelles idées, aux différentes cultures et aux expériences variées. Cette ouverture favorise des échanges enrichissants. L'ouverture d'esprit chez une femme est l'une des qualités les plus enrichissantes et puissantes qu'elle puisse posséder. Elle incarne une capacité à embrasser la diversité des idées, des cultures, des expériences et des perspectives, sans préjugés ni rigidité. Une femme ouverte d'esprit ne se laisse pas enfermer par des croyances ou des opinions préétablies, mais elle reste curieuse, réceptive et prête à explorer le monde avec une approche flexible et bienveillante. Cette ouverture d'esprit se manifeste d'abord par une volonté d'écouter activement.
Une femme ouverte d'esprit prend le temps d'entendre les autres, de comprendre leur point de vue et d'apprécier leurs expériences. Elle sait que chaque personne porte en elle un savoir unique et que la richesse des relations humaines réside dans la capacité à dialoguer, à échanger et à se nourrir mutuellement des différentes perceptions de la réalité. Elle est ouverte à l'idée que ses propres croyances peuvent évoluer à mesure qu'elle apprend de nouvelles choses et que sa vision du monde peut s'élargir. Elle ne juge pas hâtivement. Elle a cette capacité rare de voir au-delà des différences, de comprendre les nuances et d'accepter que tout le monde n'a pas la même histoire ni les mêmes valeurs. Cela ne signifie pas qu'elle est toujours d'accord avec tout, mais elle est capable de respecter les autres, même lorsqu'ils pensent ou agissent différemment d'elle. Cela crée des liens forts et authentiques, car elle offre un espace où les autres se sentent acceptés et compris. Une femme ouverte d'esprit est également disposée à remettre en question ses propres idées et à se confronter à des points de vue divergents. Elle ne cherche pas à imposer ses convictions, mais à explorer celles des autres avec humilité et curiosité. Elle reconnaît que la vérité n'est pas absolue, mais qu'elle peut être multiple et changeante. Cette souplesse intellectuelle lui permet de s'adapter aux circonstances et d'élargir son horizon. Cette ouverture d'esprit s'étend aussi à la culture, à la diversité sociale, à l'innovation et au progrès. Une femme avec cette qualité est souvent à l'avant-garde des transformations sociales, prête à embrasser des idées nouvelles et à remettre en cause les normes figées. Elle ne se laisse pas enfermer dans des schémas traditionnels, mais explore des alternatives, qu'elles concernent la vie personnelle, professionnelle ou la manière de penser la société. Elle est également ouverte à l'inconnu, à l'inexploré. Elle n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre et d'apprendre. Ce n'est pas simplement une ouverture intellectuelle, mais aussi une ouverture émotionnelle et spirituelle, prête à accueillir la diversité humaine sous toutes ses formes. En définitive, l'ouverture d'esprit chez une femme est une invitation à la croissance continue, à la curiosité sans fin et à la tolérance. Elle est l'expression d'une volonté d'accepter la complexité du monde et de se construire à travers une multitude de perspectives. C'est une qualité qui transforme non seulement ses relations, mais aussi la manière dont elle interagit avec le monde et évolue dans sa propre vie. Une femme ouverte d'esprit est une femme qui se renouvelle sans cesse, qui apprend et qui inspire les autres à faire de même. 8. Passion. Qu'il s'agisse de sa carrière, de ses hobbies ou de ses relations, une femme qui est passionnée et engagée dans ce qu'elle fait est souvent perçue comme inspirante. La passion chez une femme est un feu intérieur qui anime chaque aspect de sa vie, qu'il s'agisse de ses relations, de ses aspirations professionnelles ou de ses engagements personnels. Elle est l'essence même de son énergie, une force invisible mais palpable qui lui permet de se dévouer entièrement à ce qui lui tient à cœur, avec une intensité et une authenticité rares. Une femme passionnée vit avec une conviction profonde et une énergie vibrante. Elle n'aborde pas la vie de manière tiède ou indifférente. Elle s'investit pleinement dans ce qu'elle aime, que ce soit un projet créatif, un idéal, une cause sociale ou tout simplement une personne qui lui est chère. Sa passion est une sorte de moteur qui la pousse à aller au-delà des limites, à surmonter les obstacles et à investir du temps et de l'effort dans ce qui la fait vibrer. Dans sa vie professionnelle, une femme passionnée est souvent une force de transformation. Elle aborde son travail avec un enthousiasme communicatif, cherchant à innover, à apprendre et à exceller. Sa passion n'est pas seulement liée à la recherche du succès matériel, mais à la satisfaction profonde d'être alignée avec ses valeurs et ses désirs. Elle fait preuve d'une détermination sans faille et d'une persévérance à toute épreuve, même face aux échecs ou aux difficultés. Elle ne voit pas les défis comme des obstacles, mais comme des opportunités d'expression de sa passion et de son potentiel. Dans ses relations personnelles, la passion se manifeste par un amour authentique et inébranlable. Elle aime intensément, profondément et sans réserve. Elle investit de son cœur, de son âme, de ses pensées et de son énergie pour ce qui compte pour elle. Sa passion n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et intellectuelle. Elle aime découvrir, comprendre, soutenir et partager, créant ainsi des liens forts et durables basés sur une véritable connexion. La passion, cependant, n'est pas une force explosive qui se consume rapidement. Elle est souvent durable, enracinée dans un désir profond de sens et d'accomplissement. Une femme passionnée peut traverser les épreuves sans perdre son feu intérieur, car sa passion est nourrie par des valeurs solides, des rêves clairs et une vision à long terme. Elle sait que la passion n'est pas seulement un sentiment fugace, mais un engagement profond à poursuivre ce qui la fait grandir. Mais la passion chez une femme ne signifie pas l'exubérance ou l'extériorisation permanente. Parfois, sa passion se trouve dans des actes discrets, dans une attention particulière pour les détails, dans l'accompagnement silencieux de ce qu'elle aime. Elle est capable de vivre pleinement sans avoir à crier son amour ou son enthousiasme. C'est dans son regard,
dans ses gestes, dans sa manière de s'engager que sa passion se révèle, souvent de manière subtile mais incontestable. En définitive, la passion chez une femme est une force puissante et transformatrice. Elle est l'énergie qui la guide, la pousse à évoluer et à créer. Elle n'a pas peur de se consacrer entièrement à ce qui l'inspire, elle vit intensément et profondément, apportant à chaque moment de sa vie une touche de magie, de sens et de vérité. Une femme passionnée est celle qui nous rappelle que la vie, dans sa beauté la plus authentique, mérite d'être vécue avec tout le cœur, sans réserve. 9. Équilibre. La capacité à trouver un équilibre entre vie personnelle, professionnelle et sociale est un trait souvent admiré. Une femme qui sait gérer ses priorités est souvent perçue comme sage. L'équilibre chez une femme est une quête subtile et précieuse, un art de vivre qui lui permet de naviguer entre les différentes sphères de sa vie tout en préservant son bien-être et son harmonie intérieure. Il ne s'agit pas de perfection ou d'une constance rigide, mais plutôt d'une capacité à jongler avec les multiples exigences et responsabilités qu'elle porte, tout en restant ancrée dans ses propres besoins et valeurs. L'équilibre n'est pas une destination, mais un processus dynamique, souvent en évolution, qui demande de l'attention, de la flexibilité et une profonde connaissance de soi. Une femme équilibrée est celle qui parvient à gérer ses ambitions professionnelles tout en préservant des relations personnelles épanouissantes. Elle sait que l'une ne doit pas sacrifier l'autre, mais qu'un équilibre sain entre travail, famille, amitié et loisirs est nécessaire pour son épanouissement. Elle établit des priorités, s'organise, mais reste capable de s'adapter aux imprévus sans se laisser submerger. Son travail n'est pas sa seule identité. Elle veille à ce que d'autres aspects de sa vie, la créativité, la détente, la spiritualité ou l'amour aient aussi leur place. L'équilibre, pour elle, passe aussi par une gestion harmonieuse des émotions et des pensées. Elle n'ignore pas les hauts et les bas, mais elle apprend à les apprivoiser. Elle reconnaît la valeur des moments de calme et de réflexion, tout en étant capable de s'immerger pleinement dans l'action ou l'enthousiasme quand le moment est venu. Elle sait que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie intégrante de l'expérience humaine, et qu'il est essentiel de les accueillir sans se laisser dominer par elles. Elle est également consciente de l'importance de l'équilibre entre donner et recevoir. Elle offre son amour, son énergie, son temps et son soutien, mais elle sait aussi se nourrir de l'amour des autres, se reposer et prendre soin d'elle-même. Cet équilibre entre générosité et self-care est essentiel pour qu'elle puisse continuer à donner sans s'épuiser, sans se perdre. Elle sait que pour être pleinement présente et offrir le meilleur d'elle-même, elle doit d'abord se ressourcer, que ce soit par des moments de solitude, par des activités qui la nourrissent, ou par des pratiques qui régénèrent son corps et son esprit. L'équilibre chez une femme ne signifie pas toujours l'absence de stress ou de conflit. Au contraire, il s'agit de la capacité à maintenir son centre face aux défis, à prendre du recul pour réfléchir, et à réagir de manière mesurée. Elle comprend que la vie est faite de contradictions, de moments de tension, mais que l'essentiel réside dans la manière dont on y fait face. Parfois, l'équilibre est un acte de réconciliation, un choix conscient de prioriser ce qui compte vraiment et de lâcher prise sur ce qui n'en vaut pas la peine. Une femme équilibrée est également capable de trouver l'harmonie entre sa vie intérieure et extérieure, entre ses aspirations personnelles et les attentes du monde. Elle ne se laisse pas définir uniquement par ses rôles sociaux, épouse, mère, professionnelle, mais cherche à préserver une identité qui lui est propre, un espace intérieur où elle peut simplement être elle-même, libre de toute pression extérieure. Elle sait qu'il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les attentes de la société, mais qu'il est crucial de se respecter soi-même, de définir ses propres limites et de vivre en accord avec ses valeurs profondes. En résumé, l'équilibre chez une femme est une dynamique de bien-être, une recherche continue de fluidité et de cohérence entre tous les aspects de sa vie. C'est l'art de concilier ses responsabilités, ses désirs, ses émotions et ses relations, tout en maintenant son bien-être personnel. C'est un équilibre fragile, parfois mis à l'épreuve, mais profondément ancré dans la conscience de soi et dans la volonté d'être pleinement présente à chaque moment de la vie. Une femme équilibrée ne cherche pas à tout contrôler, mais à trouver l'harmonie au sein du chaos, à accueillir chaque aspect de son existence avec sagesse et bienveillance. 10. Authenticité. Être soi-même, sans artifice ni faux semblant, est une qualité très appréciée. L'authenticité chez une femme est l'une des qualités les plus rares, car elle incarne une forme de liberté intérieure et d'intégrité profonde. Une femme authentique vit selon ses propres principes et valeurs, sans chercher à se conformer aux attentes extérieures ou à jouer un rôle pour plaire. Elle est vraie envers elle-même, ses émotions et ses croyances, ce qui lui permet d'être en harmonie avec son identité, sans artifice ni compromis. L'authenticité chez une femme se manifeste par sa transparence et sa sincérité dans ses relations avec les autres. Elle n'a pas besoin de cacher ses vulnérabilités ou ses imperfections, car elle sait que c'est dans la vérité de sa propre expérience qu'elle trouve sa force.
Elle n'a pas peur de montrer qui elle est réellement, même si cela signifie s'exposer à la critique ou au jugement. Cette authenticité crée des connexions profondes et durables, car les autres reconnaissent la vérité de son être et se sentent, eux aussi, encouragés à être eux-mêmes. Elle n'essaie pas de répondre aux normes imposées par la société ou de jouer un rôle selon ce que l'on attend d'elle. Elle sait qu'elle n'a pas à être parfaite ou à se conformer à une image idéalisée pour être digne d'amour et de respect. L'authenticité, chez elle, se révèle dans sa capacité à accepter ses imperfections et à les voir non comme des défauts, mais comme des éléments constitutifs de sa singularité. Elle comprend que la perfection n'existe pas et que c'est dans ses failles qu'elle trouve sa véritable beauté. Une femme authentique est aussi cohérente dans ses actions et ses paroles. Elle ne dit pas ce qu'elle ne pense pas et ne fait pas ce qu'elle ne veut pas faire. Elle agit en fonction de ses convictions et de ses valeurs, ce qui lui permet d'être en paix avec elle-même. Ce respect d'elle-même se traduit également par une grande honnêteté envers les autres. Elle ne cache pas ses désirs, ses besoins ou ses opinions, mais les exprime de manière respectueuse, en prenant soin de l'autre, tout en restant fidèle à ce qu'elle ressent. Dans ses relations, l'authenticité permet une plus grande profondeur et une plus grande confiance. En étant sincère, elle invite les autres à faire de même, ce qui engendre des échanges vrais et un respect mutuel. Elle ne cherche pas à plaire par des apparences ou des discours superficiels, mais elle cherche à construire des liens authentiques, où chacun peut être vu dans sa vérité. Cela crée un environnement propice à la croissance personnelle et collective, car l'authenticité ouvre la voie à la compréhension et à la bienveillance. L'authenticité chez une femme n'est pas un trait figé, mais une pratique continue. Cela implique une introspection régulière pour vérifier si elle est toujours alignée avec ses aspirations profondes et ses valeurs. C'est un travail de chaque instant, car le monde extérieur peut souvent la pousser à se conformer à des attentes ou à des images préfabriquées. Mais une femme authentique sait qu'elle est plus forte et plus libre quand elle est fidèle à elle-même, même si cela nécessite parfois de prendre des chemins moins conventionnels ou plus difficiles. En somme, l'authenticité chez une femme est une forme de puissance tranquille. Elle n'a pas besoin de chercher validation ou approbation, car elle sait qui elle est et accepte pleinement sa propre réalité. Cela crée une forme de liberté intérieure profonde, et permet de vivre des relations plus sincères, plus riches et plus durables. Une femme authentique est celle qui illumine le monde par sa vérité, son intégrité et son amour de soi, et qui invite les autres à se libérer eux aussi de toute illusion pour embrasser leur véritable nature. La femme idéale, telle que nous l'avons explorée à travers ses différentes qualités, est avant tout une femme profondément humaine, riche de nuances et de contradictions, mais aussi d'une beauté intérieure qui transcende les attentes sociales ou les stéréotypes. Elle est un modèle d'équilibre, alliant passion et sérénité, loyauté et indépendance, authenticité et ouverture d'esprit. Elle incarne une force tranquille qui sait se réaliser pleinement tout en restant fidèle à ses valeurs et à son essence. Elle est passionnée, non seulement par ce qu'elle fait, mais par la vie elle-même, avec un amour ardent et un engagement sans réserve dans tout ce qui compte pour elle. Sa loyauté la rend fidèle à ses proches, à ses principes et à ses rêves. Elle sait que l'amour et le soutien doivent être réciproques, et qu'une véritable connexion humaine se construit dans la confiance mutuelle et la bienveillance. À l'inverse, son indépendance lui permet de tracer son propre chemin, de prendre des décisions autonomes et de rester fidèle à son identité, sans jamais se laisser définir par les attentes des autres. Son ouverture d'esprit est un souffle qui lui permet de s'adapter au changement, d'apprendre continuellement et d'accueillir la diversité sous toutes ses formes. Elle n'a pas peur de remettre en question ses idées et d'élargir son horizon, en cultivant l'humilité d'une vision du monde plus large et plus inclusive. Cette ouverture lui permet de tisser des liens profonds, de mieux comprendre ceux qui l'entourent et de voir la beauté dans la différence. La femme idéale n'est pas une figure parfaite ou figée, mais une femme en constante évolution, un équilibre délicat entre force et vulnérabilité, liberté et responsabilité, ouverture et ancrage. Elle incarne une forme de sagesse et de beauté qui va au-delà des apparences et qui inspire les autres à vivre leur vie avec la même profondeur, la même honnêteté et la même passion. Elle nous rappelle que la véritable beauté réside dans l'authenticité, la compassion et la capacité à se réaliser pleinement tout en restant fidèle à soi-même.